bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle web démo de maconta.fr avec en présentateur Sylvain Badina qui présente maintenant nos web démos depuis 2-3 mois si le compte est bon. Sylvain Badina qui est expert comptable et qui a rejoint Maconta il y a quelques mois. Vous avez à disposition un expert comptable pour toutes vos questions. Aujourd'hui, web démo sur la nouvelle interface maconta.fr que vous avez dû tous découvrir en vous connectant depuis quelque temps. Le but est de vous montrer un petit peu cette nouvelle interface, vous expliquer pourquoi il y a cette nouvelle interface qui vient en amont de nouvelles fonctionnalités qui vont être mises en ligne sur l'application, qui permet de moderniser l'application et surtout de préparer l'arrivée de notre appli mobile comptabilité. Comme d'habitude, si vous avez des questions pendant la démonstration, sélectionnez bien l'onglet en haut à droite avec le point d'interrogation, comme ça on pourra vous apporter une réponse. Si vous n'avez pas de réponse pendant le webinaire, pas d'inquiétude, notre équipe commerciale vous recontactera personnellement pour répondre aux différents points que vous avez soulevés. Également, pendant le webinaire, je posterai un lien sur le chat vous posant quelques questions sur la nouvelle interface. C'est très important pour nous de pouvoir avoir vos retours sur la nouvelle interface pour pouvoir l'améliorer et corriger peut-être certaines choses qui vous semblent moins fluides ou moins pratiques à utiliser. Du coup, vraiment, on vous remercie d'avance de répondre à ce formulaire et de prendre quelques secondes ou quelques minutes pour y répondre. Sylvain, je te laisse la main. Oui, j'allais oublier, pardon, comme d'habitude, à la fin de la web démo, vous allez recevoir les habituelles petites questions pour évaluer la web démo, évaluer, enfin voilà, les interactions avec nous. Ce sont des questionnaires qui nous permettent également de nous améliorer sur les webinaires, web démos et autres interventions qu'on peut faire. Du coup, n'hésitez pas à nous faire ce retour également. Pour toutes les personnes qui se connecteront un petit peu en retard ou qui ne pourront pas suivre la web démo complètement, pas d'inquiétude, vous allez recevoir un lien vers la vidéo. Nos web démos sont enregistrées, vous pourrez les consulter quand vous le souhaitez à l'avenir. Sylvain, je te laisse la main pour présenter cette nouvelle interface Maconta du coup. Merci Quentin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Sylvain Badina, je suis effectivement directeur produit chez maconta.fr. Ça c'est mon nouveau métier et comme Quentin vous l'a dit, j'ai une longue carrière en tant qu'expert comptable au préalable. Sur ces web démos, j'aime bien vous faire, ceux qui nous ont déjà suivis, une petite partie théorique et puis après une partie pratique. Je ferai la même chose ici, même si on pourrait penser que le sujet est uniquement pratico-pratique, mais je vais faire les deux, vous verrez. Cette nouvelle interface, on est en train de la tester. Un certain nombre d'utilisateurs s'étaient inscrits à un bêta test et jusqu'à mi-juillet, on la teste en conditions réelles auprès d'eux. Logiquement, il n'y a pas de raison que ces personnes soient présentes là, mais la web démo qu'on fait aujourd'hui ne s'adresse pas à eux, parce que eux, l'objectif, c'était qu'ils la découvrent aussi sans explication, comme n'importe quel utilisateur pourrait le faire, pour qu'ils aient une, un retour spontané sur cette nouvelle interface. Donc, entre guillemets, si jamais certains d'eux sont présents, je les invite presque à ne pas suivre cette web démo. Pour tous les autres, je vous remercie d'être nombreux à nous suivre. Un peu de théorie. Dans cette web démo, dans cette nouvelle interface, pardon, vous avez toute une partie visible qui est disponible déjà depuis un certain temps, que je vous remontrerai, mais que vous avez peut-être découvert. Donc c'est un nouvel charte graphique, un nouveau graphisme, un certain nombre donc de choses qui changent un petit peu. Cette nouvelle charte, elle a été développée par une équipe interne spécialisée en UI et en UX, donc en interface utilisateur et en expérience utilisateur. L'objectif, c'est d'apporter un, un graphisme plus moderne, plus actuel et une expérience d'utilisation plus dans l'air du temps et plus facile.
Et c'est là-dessus qu'on veut aussi vos retours, d'où le formulaire que Quentin vous postera. Aujourd'hui, la bascule entre les deux interfaces, elle est manuelle, hein, c'est un petit bouton en haut à droite de l'application, je vous le montrerai. D'ici la rentrée, la bascule entre l'interface, la nouvelle et l'ancienne sera automatique, c'est-à-dire que on va mettre en place un menu unique et en fonction des écrans qu'on aura développés dans la nouvelle interface et de ceux qui ne seront pas encore développés dans l'ancienne interface, ben vous verrez la nouvelle interface ou l'ancienne interface. Il y aura plus ce jeu de bascule entre les deux. C'est important que vous l'ayez en tête sur la partie visible aussi, c'est vraiment une nouvelle interface, ce ne sont pas des nouvelles fonctionnalités, même si après je vais vous expliquer la partie invisible. Donc ne cherchez pas de nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle interface, c'est du graphisme, de l'expérience utilisateur, ce ne sont pas des nouvelles fonctionnalités, une nouvelle fonctionnalité c'est à part. Voilà pour la partie visible de cette interface. La partie invisible, c'est que derrière, en fait, on a réécrit l'ensemble du code de l'application, donc sans en changer le fonctionnement, mais on a réécrit l'ensemble du code de l'application sous une forme de code. Alors là, c'est de l'informatique, c'est pas forcément ma spécialité, mais sous forme d'API, qui est un acronyme que vous avez déjà dû entendre. Et ben, ce type de code-là nous permet euh, d'utiliser chaque petit bout du logiciel depuis n'importe quelle partie du logiciel. D'où ce que Quentin vous a dit, ben, l'application mobile qu'on va sortir, elle est rendue possible puisque le code informatique derrière est utilisable par une application mobile ou par un onglet Internet, un navigateur Internet comme la majorité d'entre vous le font aujourd'hui. À terme, ça nous permettra d'intégrer notre PDP et de faire la facturation électronique. Donc, on a un projet de plateforme de dématérialisation partenaire pour être prêt en septembre 2026 à vous accompagner dans cette grosse réforme. Et ben, forcément, toutes les nouveautés qu'on est en train de développer le seront sur cette nouvelle interface pour qu'on ne fasse pas deux fois le travail. Ce qui a été développé, que je vais vous montrer tout de suite après, le menu paramètres, la création des comptes, les menus de saisie simplifiés et donc, comme je vous l'ai dit, le menu commun, même si ce menu-là, vous ne l'avez pas encore en ligne, alors que les 3 premiers sont déjà en ligne. Ce qui est en cours de développement, normalement qui vous concerne peut-être un petit peu moins, c'est l'assistant de paramétrage, mais quand on est dans un dossier rodé, on s'en sert un petit peu moins, ça c'est pour les nouveaux clients qui nous rejoignent. Ce qui est en cours de développement, c'est la saisie analytique et de manière un peu plus importante, toute la partie du logiciel facturation. Donc les menus devis, bon de livraison, avoir, facture sont en cours de test en interne cette fois chez nous, devraient être bientôt déployés. Et puis après, on aura les autres menus de la facturation qui seront développés et déployés. Ce qui est important aussi que vous ayez bien en tête, c'est que les données sur lesquelles vous travaillez, que ce soit la nouvelle interface ou l'ancienne interface, c'est bien sûr toujours les mêmes données, hein. Une modification que vous faites dans l'ancienne interface, elle est consultable dans la nouvelle interface. Une modification que vous faites dans la nouvelle interface est consultable dans l'ancienne interface. Donc, quelle que soit l'interface qu'on utilise, c'est bien son dossier qu'on met à jour. Et donc, tout ce que vous aviez fait de manière historique sur l'ancienne interface, vous le retrouvez dans la nouvelle interface. Voilà pour la partie théorique. Je vais passer à la partie pratique. Et donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà, donc là, je suis sur la page de connexion la page du site vitrine avec le petit bouton connexion que vous connaissez. Moi, je suis déjà connecté sur l'ancienne interface, donc je suis directement sur cette partie-là. Des fois, on a un petit bouton basculer automatiquement sur l'ancienne interface et je vais utiliser un login, un mot de passe d'un dossier de démo. Hop. Et donc, je tombe sur cette nouvelle interface. On voit que je suis dans une version bêta. Le fameux bouton pour basculer sur l'ancienne interface comme je vous l'ai indiqué, et le fameux bouton quand je suis sur l'ancienne interface pour revenir sur la nouvelle interface. Cette nouvelle interface, elle commence par une page d'accueil avec des tableaux de bord. Donc on a dans ces tableaux de bord des widgets.
qui dépendent des logiciels qui sont activés chez vous. Un widget sur la trésorerie qui vous permet d'avoir une vision synthétique du solde de trésorerie sur les 6 derniers mois. Donc là, on voit que c'est un dossier de test et que je suis pas très bon, même si je me suis amélioré au mois de mai avec un gros encaissement. Pareil, je suis toujours pas très bon, mais j'ai une vision synthétique de mon résultat avec des produits de 48 000 euros et des charges de 123 000 euros. Normalement, avec ces deux graphiques, pas de mystère, mon banquier doit m'appeler assez vite. Donc ces données-là sont issues de la comptabilité. Après, on a des widgets en termes de facturation, donc là qui sont issus de la facturation avec l'encours client. Donc pareil, ça se met à jour quand vous faites une facture et quand vous encaissez une facture dans le logiciel. Et des widgets qui sont pas actifs parce que sur mon dossier de démo, j'ai pas les options sur les immobilisations et sur la paye, qui sont donc mis à jour à partir des modules IMO et des modules paye. Le widget de déclaration fiscale, là je suis sur un dossier de test, donc c'est difficile d'avoir des vraies déclarations sur un dossier de test, mais qui vous présente l'ensemble des déclarations qui sont faites avec leur statut quand vous avez pris le logiciel de déclaration et que vous faites notamment vos déclarations de TVA, vos déclarations d'IS ou la déclaration annuelle dans le logiciel. Sur cette page d'accueil, on a aussi un échéancier, donc avec des éléments qui sont paramétrés en fonction de la typologie de votre dossier. Et quand on a un petit point rouge, c'est qu'on a une échéance. Donc si je me mets le 15 juin, j'ai un acompte d'IS. Pensez à télédéclarer et télépayer votre bordereau 2571, qui est donc l'acompte d'IS. Je suis dans un dossier qui est paramétré impôt sur les sociétés. Si j'étais dans un dossier profession libérale, BNC ou revenu foncier SCI, j'aurais pas ce message-là. Voilà, je retrouve également la TVA, une histoire de dividendes, puisque j'ai une clôture au 31/12 et qu'il faut que je fasse mon bordereau de dividendes si jamais j'ai versé un dividende suite à ma clôture. Voilà. Un petit bloc-notes qui permet de là vous mettre des notes personnelles. J'ajoute une note tout simplement, test web démo. Hop, et j'ai un tout simple suivi de dire bah oui c'est bon, ça je l'ai fait, ou j'ai encore quelque chose à faire. Je peux aussi supprimer une note pour la faire disparaître. Et enfin, dernière partie sur cet écran d'accueil, les dernières actualités qui sont publiées sur notre blog avec un lien pour aller voir l'actualité si le titre et les premiers mots vous ont donné envie d'aller la lire. Voilà pour le premier écran d'accueil. Deuxième élément qu'on a basculé, comme vous l'avez vu, le menu avec ce que vous aviez l'habitude de retrouver à gauche dans l'ancienne interface que vous retrouvez en haut comme ça, et avec les mêmes éléments que ce que vous aviez l'habitude de voir. Si je clique, aujourd'hui je suis pas dans le menu commun, si je clique sur facture, je vais basculer sur l'ancienne interface. Et donc c'est vraiment ces menus que vous aviez ici que vous retrouvez dans cette nouvelle présentation. Petite subtilité, les tableaux de bord que vous aviez en un seul élément ont été séparés entre tableau de bord facturation et tableau de bord comptabilité. Mais c'est les mêmes informations qu'on vous donne. Dans le menu dans le menu là, une des principales différences, c'est qu'on a déplacé, comme ça se fait de partout, les menus mon compte et les menus paramètres qui sont aujourd'hui sur votre nom, sur votre identifiant. Et voilà ce qu'on avait à dire sur les menus. Je vous montrerai tout à la fin le menu commun, mais là je vous montre la version que vous avez d'ores et déjà à disposition. Le menu paramètres qui donc a été remis sur la nouvelle interface.
Donc vous voyez que j'ai les mêmes informations que celles que j'avais dans mon menu d'avant, avec des options générales, mais une présentation un petit peu différente. Je retrouve exactement les choix que je pouvais faire et le paramétrage de mon dossier. Donc votre dossier normalement à vous est déjà paramétré, donc il n'y a pas de difficulté. Tout ce qui a été fait est repris. Des petites infobules qui m'expliquent comment je fais, mais ça c'était déjà le cas aussi. Et puis un graphisme un peu plus lisible et sympa sur les différents formulaires et de saisie des éléments. Donc pas de nouveautés fonctionnelles, hein, comme je vous l'ai dit, mais des nouveautés de présentation. Si je regarde mes banques, par exemple, je peux activer directement ici la synchronisation automatique, donc la récupération automatique des éléments bancaires. Je peux aussi le faire depuis le menu de saisie bancaire comme on le faisait auparavant. Ça, c'est un exemple de ce que nous permet de faire le code, c'est d'accéder à la même fonction depuis plusieurs endroits. Et c'était un des objectifs invisibles, mais importants pour nous, de cette nouvelle interface. Les autres menus qui ont été développés dans la comptabilité, les menus de saisie simplifiée. Je vais retourner voir ma banque du 16 avril. Donc j'ai une présentation légèrement différente des soldes bancaires, même si c'est les mêmes soldes que j'ai. Là, j'ai activé une connexion bancaire, donc je suis directement sur le paramétrage de la connexion bancaire qui me dit que j'ai pas de souci, que j'ai une mise à jour qui s'est faite la nuit dernière et que j'en ai une qui devrait se faire la nuit prochaine. Mon menu pour paramétrer mes imputations automatiques. Voilà, que je retrouve et les quelques imputations que j'avais faites sont bien présentes. Et j'ai 24 écritures à récupérer depuis le 4 mai jusqu'au 26 juin. Et je peux donc récupérer comme avant mes écritures bancaires avec certaines choses qui sont déjà paramétrées parce que j'avais des imputations et d'autres qui sont à paramétrer puisque je n'avais pas d'imputation encore pour cette partie-là. Le paramétrage se fait comme on le faisait avant, avec la possibilité de cliquer directement sur les mots-clés pour les ajouter dessus et les supprimer. Donc là, on a un petit peu plus de facilité à le faire. Et du coup, ça, je lui dis que ce sont des travaux. Hop, et je les applique à toutes les opérations qui étaient en attente. Voilà. Donc je m'attarde pas sur le fonctionnel, je m'attarde pas dessus, mais c'est vraiment les mêmes que vous retrouvez avec juste une information différente. Et donc je vais importer mes opérations en comptabilité. Et du coup, un menu d'opération bancaire qui était celui que vous aviez l'habitude de voir avec une partie de saisie et puis toutes les opérations que j'ai importées sur le mois de juin. Oui, je suis bien placé sur le mois de juin qui me permettent de faire les modifications. La multisélection qui est toujours disponible et vous voyez quand je sélectionne ou que je désélectionne des éléments, j'ai un petit bandeau qui apparaît qui me propose les diverses options que j'ai qui sont la modification, le fait de rapprocher ou pas une écriture, le copier, le déplacer, voilà, tout ce que vous aviez l'habitude de voir, l'ajout d'une pièce justificative, éventuellement supprimer une écriture. Élément que je retrouve aussi individuellement ici. Pardon, ici. Voilà. Le menu évolue en fonction de ce que je peux faire et des écritures qui sont sélectionnées. L'ajout d'écriture se fait traditionnellement directement ici. Hop. Et donc je peux comptabiliser mon écriture. On peut le faire avec la souris ou on peut le faire dans une saisie avec la flèche de tabulation du clavier, hein, celle qui est en haut à gauche des claviers, sans toucher à la souris. Ça, chacun fait comme il veut, les deux fonctionnent. Petite modification, c'est que quand je vais modifier une écriture, auparavant on remontait l'écriture dans l'onglet de saisie ici. Là, je peux faire la modification directement dans dans mon, dans ma liste des opérations. Hop, et comptabiliser. Donc je n'ai plus cette petite remontée qui des fois était un peu pénible en fonction du nombre d'écritures que j'avais.
une vue synthétique et une vue détaillée sur lequel j'ai plus d'éléments, savoir si mon écriture est rapprochée, savoir si j'ai mis des notes sur mon écriture. Les justificatifs que j'aurais pu mettre sur mon écriture. Donc à vous de choisir la vue qui vous convient le mieux. Ça, c'est pour la partie saisie bancaire. Au niveau de la saisie des factures fournisseurs et clients et notes de frais, c'est la même chose. On va retrouver, hop, forcément, sinon c'est pas drôle, facture fournisseur, voilà. La saisie manuelle d'une opération. Je saisis mon fournisseur, hop, mon montant. Il m'a dit que c'était du voyage et déplacement parce que c'était déjà paramétré et je comptabilise mon écriture que je retrouve ici, celle que je viens de mettre là. Donc même fonctionnement, multi-sélection avec un petit onglet qui se met en flottant en fonction de ce qu'on a sélectionné et modification directement dans l'écriture ici. Et l'import de facture qui a un petit peu évolué, donc qui est dans un onglet séparé. Là, je peux aller glisser ou déposer un fichier. Donc là, je suis pas sûr que vous voyez mon écran, mais je suis en train de sélectionner un PDF que j'avais préparé. Je vais envoyer ma facture. Et là, ce que vous avez qui est un petit peu différent d'avant, c'est que vous avez une prévisualisation des éléments qui ont été reconnus par l'OCR. Donc la date, le montant hors taxe TVA, TTC. Et je peux importer mon écriture. Les éléments ont été pré-renseignés. Hop. Et je peux donc la comptabiliser. Sachant que là, vu que je l'ai comptabilisé, j'ai la pièce jointe qui s'est mise automatiquement. Voilà pour la partie fournisseur. Cette partie import de facture, elle va fortement évoluer à la rentrée, je vous l'annonce un peu en avant-première, où on pourra importer plus de factures à la fois. Et on aura d'un côté un écran de visualisation de la facture, de l'autre côté les données pour vérifier que tout soit bon et l'OCR est en train d'être amélioré pour que le maximum de données soit importé. Donc ça c'est tout le travail qu'on fait dans le cadre de la facturation électronique. Aujourd'hui ce sera de l'OCR, demain ce sera des factures électroniques natives qui nous permettront de vous proposer un gain de temps significatif sur la tenue de votre comptabilité. Voilà pour toute la partie que vous avez déjà à disposition. Je vous montre le menu commun comme promis. Donc je vais me déconnecter et retourner du coup à ma page d'accueil. Et je vais aller reprendre un autre dossier. Toc toc, mot de passe. Ça va être celui-là. Hop. Et hop. Connexion. Voilà. Donc là, vous voyez que je retrouve sur les mêmes, je retombe sur les mêmes données, les mêmes présentations. La différence, c'est que je ne suis plus dans la version bêta, donc ça vous l'avez pas, hein, ne le cherchez pas. Je ne suis plus dans la version bêta, je serai dans la version qui sera déployée, et j'ai un menu commun qui va me permettre de basculer automatiquement sur les écrans qui sont encore dans l'ancienne interface et sans avoir ce petit bouton basculer. Donc là, si je vais sur facture, je suis sur l'ancienne interface, mais j'ai toujours mon nouveau menu, et donc je peux passer directement sur un menu qui est dans la nouvelle interface. Voilà la différence. Donc ce menu commun, il est en train d'être testé par notre équipe de bêta-testeurs, et l'objectif c'est de pouvoir le mettre à disposition si tout va bien à la rentrée, et peut-être même un petit peu plus tôt en fonction des retours qu'on va avoir. Petit élément que j'ai pas montré tout à l'heure, c'est l'actualisation de ces graphiques. L'actualisation des graphiques se fait la nuit pour des questions de gain de temps. Elle est bien sûr possible manuellement. Donc je vais aller vous montrer que quand vous avez saisi une écriture, hop, je vais me mettre en juin 2026. Je vais la saisir cette fois, je vais me faire plaisir. Une recette, je vais la mettre significative pour qu'on puisse la voir. Hop, prestations, comptabiliser. Si je suis sur mon menu d'accueil, pour le moment, j'ai pas eu de modification. Si j'actualise mon graphique,
Voilà, j'ai ma trésorerie qui vient de monter avec l'encaissement que j'ai fait. Donc les graphiques sont comme ça, actualisables à la demande. Ces widgets évolueront aussi pour qu'ils soient personnalisables. Là, on est sur à chaque fois qu'on développe, ben, on met une première brique. On a dans les tuyaux de développement des briques suivantes pour faire évoluer nos logiciels. Et on le fait aussi en fonction des retours que vous pouvez nous faire. Voilà, j'ai fait le tour de cette nouvelle interface. Je vais arrêter le partage de mon écran. Euh, Quentin, si tu peux nous rejoindre pour qu'on puisse traiter les questions. Voilà, maintenant ce qu'on vous invite, c'est à jouer avec cette nouvelle interface. Comme vous l'avez vu, il y a un petit formulaire qui vous permettront de nous faire vos retours. Comme vous l'avez compris, c'est un élément qui est important pour nous pour préparer le futur, pour préparer l'évolution de nos outils, pour préparer la facturation électronique sur lequel on va vous accompagner pour absorber cette réforme qui peut faire un petit peu peur, mais qu'on va essayer de simplifier au maximum. Quentin? Oui. Alors on a une première question. Je pense qu'on ne s'est pas compris que la personne qui a posé la question qui nous demande jusqu'à quand sera-t-il possible d'utiliser l'ancienne interface. Pour le moment, enfin, je vais faire une réponse, Sylvain, tu pourras compléter. L'ancienne interface est toujours disponible. On a des bêta-testeurs qui la testent, qui nous font des retours. On apporte des correctifs. Du coup, tant que les correctifs ne sont pas apportés, les deux interfaces seront bien disponibles. Comme Sylvain l'a présenté, il va y avoir un menu commun qui va vous éviter d'effectuer une bascule entre l'ancienne et la nouvelle interface. C'est-à-dire que le menu commun va permettre d'accéder via la nouvelle interface aux logiciels qui ne sont pas encore migrés forcément sur cette nouvelle interface. Du coup, ça fluidifiera votre navigation interlogicielle. Ensuite, on ne peut pas vous donner de date exacte. Va falloir qu'on prenne les retours des bêta-testeurs, qu'on apporte les corrections, qu'on les mette en ligne, qu'on ait à nouveau les retours, etc. Du coup, on ne va pas s'engager forcément sur une date. Mais voilà, d'ici fin d'année, début 2026, normalement, vous n'aurez plus de bascule à faire d'une interface à l'autre. Sylvain, il y a une question qui nous demande également si on peut revenir sur l'import CSV. Je vais essayer de la retrouver. Euh, Montrer l'import d'un journal en CSV. On n'est pas Alors, tout à fait sur on la n'est pas nouvelle tout à fait dedans, mais interface. on va le faire avec la nouvelle interface. J'espère que j'ai un fichier qui est prêt. Tac, 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 partager mon écran. Tac, hop. Donc, on est dans la saisie de la comptabilité, import de fichier. Donc on a un paramétrage du format du fichier à faire, c'est-à-dire que c'est là qu'on va lui indiquer où sont nos informations. Je vais vérifier, ça vous n'allez pas voir ce que je vais faire, mais je vais vérifier que j'ai un fichier prêt. Tac, tac, tac. Hop. Et donc vérifier l'ordre de mes colonnes. Moi j'ai la date qui est en colonne 2, le libellé qui est en colonne 4, et les dépenses en 5 et les recettes en 6. Donc numéro de colonne de la date, numéro de colonne du libellé. Donc j'ai deux colonnes pour les dépenses et les recettes. J'ai dit 5 et 6. Je sauvegarde. Hop. Et du coup, je peux récupérer mon fichier. Alors, je l'avais déjà mis, pardon. Hop, je vais importer en compte à celui-là, mais je vais en chercher un autre. Voilà, j'avais un fichier qui était en cours d'importation. Donc, quand j'ai pas de fichiers qui sont en cours d'importation, je vais chercher mon fichier. Tac. La date de la ligne 1 n'est pas correcte, donc c'est que je dois avoir une ligne d'en-tête. J'ai pas regardé ça dans mon fichier, donc je vais lui demander d'ignorer la première ligne qui est une ligne d'en-tête. Voilà. Et donc je vais importer des écritures du 1er mars au 29 mars avec un total de dépenses et un total de recettes, et il va m'appliquer les imputations automatiques qui existent.
voilà, qui sont paramétrés dans le dossier. Et donc je peux les importer en comptabilité. Bien sûr, celles-là, il faudrait que je les codifie, mais c'est pas l'objet du webinaire. Bon, donc voilà, ça c'est tous des écrans qui ont été migrés dans la nouvelle interface. Oui, sachant que le principe lors de ces imports, c'est que pour vous laisser un maximum de liberté et pouvoir parer à l'ensemble des différents types de fichiers fournis par les banques ou autres, les différentes banques, c'est vous qui allez dire quelle information est dans quelle colonne. Comme ça, vous aurez moins de formatage à faire sur le fichier directement. Après, Euh, on- l'idée, c'est quand ouais. même plutôt d'utiliser la synchronisation bancaire qui est comprise dans les outils et qui permet de faire cette manipulation que là en automatique. Après, sur la synchronisation bancaire, on a un retour en arrière qui est limité à ce que livrent les banques. C'est pas tout à fait, c'est entre 3 et 6 mois en fonction des banques. Donc il faut faire sa synchronisation, on remonte que 3 mois en arrière. Donc si on a toute l'année à faire, le fichier CSV permet de le faire. Puis ça permet. Très bien. On a également une question. Je fais actuellement un essai comptabilité facturation. Si je m'inscris, quand aurai-je l'accès à la facturation? Euh, dès votre souscription, vous avez accès à l'ensemble des logiciels pour lesquels vous avez souscrit. Là-dessus, pas d'inquiétude. Tac, les autres questions. Quand je clique sur ma banque dans la nouvelle interface, je suis renvoyé à la page Accueil comptabilité et je n'ai donc pas accès au sous-menu du compte bancaire. Est-ce normal? Peut-être remontrer la manipulation avec les changements de menu, Sylvain, c'est peut-être juste ça qui... T'as ton micro coupé, Sylvain. Tac, j'active mon micro. Donc le fonctionnement normal du menu, c'est que quand je clique sur comptabilité et banque, j'arrive sur l'écran de la banque. Si c'est pas ça qui se passe et que quand je clique sur comptabilité banque, j'arrive là, c'est qu'on a un petit bug. Alors celui-là, j'en ai pas entendu parler, mais là c'est une demande à faire au service d'assistance pour voir le pourquoi du comment. Là-dessus, on n'a pas eu de retour de bug, donc difficile de le faire comme ça dans un webinaire. Peut-être essayer juste de recharger votre page ou de vous déconnecter, reconnecter, réessayer, voir si c'est juste une histoire de cache dans votre navigateur Internet. Une question auquel je réponds par écrit sur la sauvegarde des données. Euh, tac. Est-ce que l'on devra quelque chose pour l'importation des données bancaires continue de se faire? Je suis pas sûr de comprendre cette question. En tout cas, la synchronisation bancaire est inclus dans vos abonnements totalement, enfin gratuite, quel que soit le nombre de lignes, le nombre de mouvements, etc. Si c'était la question. Je sais pas si la question c'était pas est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour reparamétrer l'import. Si vous avez un import qui aujourd'hui est en cours sur l'ancienne interface, c'est une fonction qui permet au logiciel Maconta d'aller récupérer auprès d'un prestataire tiers les informations bancaires. C'est bien sûr repris sur la nouvelle interface, hein, c'est transparent pour vous. Ce que vous faisiez, c'est ce que je vous ai dit un moment au début du webinaire. Les données sont les mêmes, c'est une présentation qui est différente. Nous, derrière, le code est différent et c'est ça qui est important pour nous aussi. C'est toujours bien de le savoir parce que ça permet de comprendre aussi des choses. Donc il y a toute une partie visible sur un nouveau graphisme, mais il y a toute une partie invisible. Mais par contre, les données sont exactement la même. La synchronisation bancaire qui existait sur votre ancienne interface fonctionne sur la nouvelle interface de manière transparente, sans action de votre part. Euh, hop. Oui, pour la personne qui a son petit souci avec la banque, il faudrait contacter l'assistance technique via le point d'interrogation en bas à droite de votre écran.
C'est le service qui va s'occuper de solutionner ce type de problème, comme vos questions sur l'utilisation de l'application. Du coup, n'hésitez pas à passer par eux. Les réponses enfin, les questions-réponses sont par chat. C'est pas forcément du tac au tac parce que ce sont des humains derrière qui prennent les demandes par ordre d'arrivée et que régulièrement ils doivent se connecter à votre compte pour voir un petit peu ce qui se passe et vous proposer un pas à pas par écrit ensuite. Tac. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour des questions. Euh, pour la personne qui pose la question, qu'elle ne comprend pas pourquoi ce que vous avez écrit n'est pas correctement retranscrit, pareil, il faudrait voir avec l'assistance technique pour voir d'où vient le problème, parce qu'ici en webinaire, ça va être compliqué de vous répondre en direct. Euh, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, Sylvain, des Ok. questions. Est-ce qu'il y a des Juste, dernières questions? peut-être je remontre juste. Alors c'est pas que je montre, hein, mais Ah, attends, il y a vas-y. juste une dernière question, pardon. Hmm. Une question intéressante. Peut-on paramétrer la visualisation des widgets à l'accueil, dans l'accueil pour chacun des utilisateurs à qui on donne des droits limités? Alors, la réponse est, alors sur le paramétrage des widgets, sur ceux qui ont des droits limités, aujourd'hui vous n'avez pas la main pour faire ce paramétrage des widgets, que ce soit les vôtres ou ceux des sous-utilisateurs. Par contre, quelqu'un qui n'a pas accès à une partie du logiciel ne voit pas le widget concerné par le logiciel. Oui, par exemple, si on donne pas Si accès à un quelqu'un qui a que la salarié à la facturation voit partie, pas la oui, compta, voit pas les deux widgets de comptabilité sur la trésorerie et sur le résultat. Il voit que le ok. widget sur la facturation. Et je crois le widget apparaît, mais qui a marqué vous n'avez pas les droits. Hop. euh, Moi, je voulais juste, Alors, pendant que tu ouais, regardes la dernière question qu'on pourra prendre, partager mon écran pour que tout le monde ait bien eu le petit lien sur le formulaire, hein. Donc c'est dans cet onglet-là. Chatter, que Quentin vous a posté le lien sur le formulaire. Vous le copiez-collez, comme ça vous le gardez. Vous pouvez le traiter en courant de semaine prochaine quand vous aurez joué un petit peu avec la nouvelle interface. Et c'est un formulaire en ligne où on vous pose des questions. Alors c'est libre comme réponse, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, mais pour nous faire remonter vos suggestions. Et ça c'est important pour nous. On va faire le débrief, pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Donc on va traiter tout ce qu'on recevra jusqu'à jeudi prochain pour pouvoir être prêt pour faire le débrief début juillet sur vos retours. et une question, quand est-ce que l'analytique sera mise en place? J'ai demandé à l'équipe technique. Je peux pas vous donner de date exacte. Je peux pas vous donner de date exacte parce que voilà, ça passe par des Il est en test développements, mise aujourd'hui. en ligne, Il est en tests, test chez etc. nous, Ouais, un test interne, avant de passer au test plus en masse. L'objectif, c'est que ce soit fait pour la rentrée normalement. très Je bien. prends de la marge en disant la rentrée, j'espère. Je préfère ne pas faire de promesses, hein. L'équipe technique m'a dit aux alentours d'octobre. Ils ont pris encore plus de Ils marge. ont encore plus de Euh, marge que moi, quoi. Ok. une question sur la charte graphique de l'application, notamment les couleurs qui peuvent être un petit peu pâles et gênantes pour les personnes malvoyantes. Là-dessus, le point a déjà été remonté, on l'a remonté en interne. Il existe, enfin voilà, sans rentrer trop dans la technique, mais des widgets en développement qui permettent de modifier les contrastes très rapidement pour l'utilisateur. Du coup, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit pour le moment et qu'on a bien pris en compte, pas d'inquiétude là-dessus. Euh, Tac, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Un grand merci de votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à contacter le service commercial, soit par téléphone, soit à l'adresse mail commercial@maconta.fr si des questions vous viennent un petit peu plus tard suite à la web démo.
N'oubliez pas de répondre au questionnaire dans le chat et au questionnaire post-webinaire pour nous aider à améliorer à la fois l'interface et nos webinaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end et à très bientôt pour nos prochaines interventions avec Sylvain. Merci à toutes, merci à tous de votre attention et bon appétit, je crois que ça va être le moment. Bonne journée. Au revoir.